Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule e-santé, un parcours de vie connecté, une ère de tous les possibles. Si nous devions dessiner le parcours de la vie connectée, nous pourrions envisager trois grandes étapes interconnectées entre elles. La première serait celle du bien-être, avec de nombreux sites ou applications mobiles autour du bien-être ou de la nutrition qui contribuent à l'hygiène de vie. La seconde joue un rôle d'interface entre le bien-être et la prise en charge en santé, en apportant des informations personnalisées et pouvant aller jusqu'à la détection via certains dispositifs connectés ou des algorithmes. Cela nous mène à la troisième phase où le numérique peut faciliter justement les diagnostics précoces, la mise en place de bonnes thérapeutiques jusqu'au suivi de la pathologie. Suite à la présentation à l'instant des étapes pouvant constituer le parcours de vie en santé, comment celui-ci peut devenir connecté? Si nous faisons l'exercice avec le diagramme d'Ishikawa, le diagramme de cause à effet, nous pouvons classer justement les éléments selon 5 domaines menant à la formalisation de ce parcours connecté. Sur le plan justement du matériel, il faut absolument des smartphones, des supports tels que des tablettes ou ordinateurs, des objets connectés ou une connexion Internet qui est essentielle. Sur le volet milieu, effectivement, aujourd'hui, on pourra avoir un parcours connecté depuis le domicile, depuis l'activité professionnelle, les pratiques de sport ou tout l'environnement de vie au quotidien. Sur les matières, il faut absolument des données de vie réelles, des biomarqueurs ou d'autres données qui permettront justement d'avoir un parcours de santé connecté. Sur le volet moyen ou main-d'œuvre, on pourrait dire, ce sont les citoyens patients, les ingénieurs, les professionnels de santé, les entreprises de santé, en fait, tous les acteurs qui environnent autour de ce parcours de santé connecté. Et enfin, sur les méthodes, ça va être du coaching jusqu'à de la prise en charge médicale de la télémédecine et demain de la télésurveillance et du suivi des pathologies grâce à l'intelligence artificielle et aux algorithmes. Tout cela nous mène en effet à un parcours de santé connecté. Après avoir vu tout cela, ce parcours de vie connecté qui s'inscrit actuellement dans nos vies ouvre une ère de tous les possibles en effet. En effet, comme le démontre le schéma, l'évolution des connaissances et l'arrivée des nouvelles thérapeutiques, couplées au numérique, permettront d'augmenter considérablement l'espérance de vie en bonne santé, mais surtout d'aller jusqu'à une médecine dite des 5P, voire des 6P. Ce sera une médecine plus personnalisée à son état de santé, sa pathologie et aux conditions de vie pour avoir la meilleure performance du traitement, mais ça pourra également être une médecine participative dans laquelle le patient va totalement s'investir, s'inscrire au bénéfice de sa prise en charge. Une médecine dite plus préventive, parce qu'en effet, grâce aux objets connectés, au numérique, on pourra prédire certaines complications de l'état de santé. Donc une médecine dite prédictive, une médecine prouvée justement par des preuves et des données, et enfin permettre un parcours coordonné, c'est-à-dire que l'ensemble des professionnels de santé pourront se coordonner autour du patient pour une meilleure prise en charge. En définitive, ce parcours de vie connecté devrait permettre d'apporter donc le bon soin par le bon professionnel de santé et au bon moment dans le parcours de vie. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.